Salut YouTube, c'est Brixlandil pour une nouvelle vidéo et ma première vidéo sous le nouveau pseudonyme de Brixlandil, puisque je vous ai expliqué dans la vidéo précédente qui était une vidéo d'explication de changement de nom, que désormais mon nom ne serait plus Lolo Lego mais bien Brixlandil, et je trouve ce surnom beaucoup mieux, beaucoup plus en rapport avec mon univers, voilà, le Seigneur des Anneaux. Et voilà, et je sais pas si ce que vous en pensez, hein, vous pouvez écrire en commentaire ce que vous en pensez de mon pseudonyme, mais moi je trouve ça que ça fait beaucoup mieux. Donc, alors, pour cette première... Pardon. Excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Alors, pour cette première vidéo, alors, je vais vous présenter la review de Cul-de-Sac. Je vous ai expliqué dans les vidéos explications et projets que je ferai les reviews des sets de Hobbit. Et voilà, c'est parti avec la review de Cul-de-Sac. Alors, sur ce set, donc voilà, les Cul-de-Sac en fond, voilà, et 6 figurines. Donc ici c'est Bofur, le nain, Bombur, Dwalin, Balin, Gandalf, que vous avez tous reconnu, et Bilbo aussi. Donc alors, je vais vous présenter un par un, hein, je vais essayer de faire un peu rapide. Donc Bofur, il a une pioche, voilà, un peu comme ce qu'ont les nains pour aller à la mine. Il a un bonnet un peu comme ça, avec les cheveux dedans, hein, qui est souple. Voilà, avec une cape noire, et je vous laisse le regarder. Voilà. Ensuite, Bombur. Alors lui, il a dans sa main droite un petit couteau. Voilà, parce que Bombur est connu pour être très gourmand. Ouais. On peut voir un peu, hein, Lego a fait en sorte qu'il ait un petit peu de ventre. Voilà. Ici, dans sa main gauche, une saucisse rouge, voilà, parce que il mange beaucoup. Avec sa barbe. Voilà, donc là c'est Bombur sans sa barbe. Et dans sa barbe, je vous ai dit, il y a incrusté le petit ventre, voilà. Vous pouvez voir, hop, avec double émotion. Voilà. Excusez-moi. Alors, j'ai mis la caméra sur un trépied pour pouvoir filmer comme ça en plan, pour pas que la caméra bouge, pour utiliser mes deux mains, voilà. C'est plus pratique. Voici ici Dwalin. Là c'est ça, Dwalin. Avec encore un petit couteau à la main. Alors ça c'est une sorte de marteau géant, un peu comme dans les feux de forêt, hein, vous savez, que je trouve très bien fait. Voilà, très simple mais très bien fait. Une cape verte, voilà, et une barbe. Voilà. Ensuite, Balin. Voilà. Balin qui est aussi très bien fait, qui ressemble beaucoup à l'acteur dans le film. Voilà. Avec une barbe blanche, une épée de Hobbit et une cape rouge. Voilà. Vous pouvez voir Balin. Voilà. Bon, ceux-là je vais les présenter vite fait parce que ils sont déjà connus. Donc Gandalf, hein, que vous pouvez voir, avec son chapeau, sa barbe grise, son bâton, sa cape grise, voilà, Gandalf le gris. Il n'y a pas de mise au point. Voilà, et Bilbo, qui est très très bien fait. Donc Bilbo le Hobbit, avec ses cheveux de la même couleur que la figurine de Sam, roux, voilà. Enfin, une sorte de roux en fait, c'est roux, entre le roux et le blond, on va dire. Voilà, son corps avec ses petites bretelles, voilà. Voilà. Le Hobbit. Voilà, c'est tout pour les figurines, voilà. On se retrouve tout de suite pour présenter, eh bien, l'arrière. Cul-de-sac.
Donc voilà pour la deuxième partie de cette vidéo. Alors j'ai présenté les figurines, maintenant je vais présenter cul-de-sac avec son intérieur, etc. Alors j'aurais pu mettre en scène les figurines, mais je préfère présenter le cul-de-sac en lui-même comme ça, pour bien qu'on voit tous les détails et tout, parce que parfois les figurines, si elles sont assises sur le banc, on voit pas très bien le banc, etc. Et donc je vais vous présenter, voilà, avec à l'entrée. Alors, excusez-moi, je vais décrocher l'appareil photo pour pouvoir vous présenter. Voilà. Donc le trépied que voici. Voilà. Alors, à l'entrée, nous avons alors un petit portail en bois, voilà, qui s'ouvre. Avec toute une barrière en bois avec des autocollants et tout. Voilà, qui est très bien faite aussi. Ensuite à l'arrière, alors, excusez-moi, il manque un truc, voilà. À l'arrière, tout de suite, quand on rentre, il y a une petite plantation de carottes. Donc on voit juste, vous voyez les carottes. On voit juste la petite plante au-dessus qui dépasse, voilà. Voilà. Ensuite, avec un petit chemin d'allée pour aller à la porte que je vous ouvrirai tout à l'heure. Là-bas, on continue à l'extérieur. Avec un petit peu des fleurs partout, voilà. Donc des fleurs jaunes, fleurs blanches. Ici, un banc en bois. Voilà. Donc, si vous avez vu le film, vous savez qu'au début du film, il y a Bilbo qui est sur son banc en bois. Et Gandalf, il arrive, voilà. Avec ici des fleurs blanches, encore une fois. Ici, un seau avec des carottes à l'intérieur. Voilà. Une pomme. Un petit buisson, voilà. Des fleurs rouges ici. Derrière la fenêtre en vitrail. Très bien faite. Que je vous présenterai aussi depuis l'intérieur. Voilà, avec une sorte de petite... petit balcon pour mettre les fleurs, voilà. Avec les fenêtres arrondies. Voilà. Avec le toit. Ici, sur le toit, un arbre. Voilà. La cheminée. Voilà. Voilà, des plantes, comme ça. Parce que c'est très végétal, vous voyez, tout est vert. Voilà. Avec une petite lampe ici. Au-dessus de la porte. Donc maintenant, on ouvre la porte, voilà. Pour voir l'intérieur. Bah, vous pouvez pas encore très bien voir, mais voilà. Donc, je vais tourner. Voilà, avec à l'intérieur du cul-de-sac que vous pouvez voir en grand, voilà ici. Alors, la porte qui est très jolie, voilà. Avec, vous pouvez voir les fenêtres, voilà, comme vous voyez sur l'extérieur. Alors ici, on voit le matériel Hobbit avec un coffre avec une pelle. Et les cartes du chemin que prendront les hobbits pour aller jusqu'à la montagne, je sais plus comment ça s'appelle, là-haut pour aller au dragon, voilà. La montagne solitaire, voilà, ça me revient. Avec ici, on voit pas très bien, attendez, je vais peut-être mettre une lumière supplémentaire. Pas grand chose, bon, on voit un petit peu mieux. Des petites étagères avec, vous pouvez sûrement voir, avec Dar, l'épée de Bilbo, qui sera après à Frodon. Et des petits flacons, je sais pas trop ce que c'est, des médicaments ou je sais pas trop. Voilà, alors le toit peut s'ouvrir. Voilà, pour voir le toit. Ici, il se clipse et se déclipse très facilement. Donc là on va peut-être mieux voir l'épée, voilà. Parce qu'en fait le toit faisait l'ombre, du coup c'était un peu l'obscurité, voilà. Alors ici là, une sorte de petites dalles qui font entrer comme ça, voilà. Qui font un peu comme un paillasson. Ici un balai accroché avec une fenêtre. Ici la cuisine avec un four. Les casseroles. Là. Une casserole pour faire chauffer l'eau ou ce que vous voulez. Ici une casserole, voilà, qui est accrochée. Avec le four avec
le petit truc le petit conduit en brique qui mène jusqu'à la cheminée ici. Donc, vous pouvez voir, si on clipse le toit, voilà, vous pouvez voir que le conduit de la cheminée, hop hop, il mène directement à la cheminée sur le toit. Donc c'est très bien réfléchi, très intelligent. Ici, nous avons un livre, parce que Bilbo écrit les livres de ses aventures, avec des plumes de stylo à côté, voilà. Avec une petite lampe dessus, petite bougie. Ici encore des fenêtres avec des étagères, et sur ces étagères, il y a une enveloppe. Je vois pas trop ce qu'il y a écrit dessus. Je peux pas trop vous dire, malheureusement. Ici, la table avec le bretzel qui est tombé. Alors, la table qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Donc des tabourets, oui. La table qui avec beaucoup de nourriture dessus. Donc 2 assiettes jaunes avec des cerises à l'intérieur, des cuisses de poulet, des verres, une bouteille, voilà, une bretzel et une baguette de pain. Voilà, donc c'est que parce que comme dans le film, tous les hobbits viennent manger chez Bilbo. Il y a énormément de nourriture, voilà. Donc Lego a voulu représenter un peu le film en mettant beaucoup de nourriture. Voilà, alors avec les tabourets qui sont à hauteur basse et qui sont faites pour que les hobbits, je vais vous montrer, pour que un hobbit il peut pas plier les jambes, vous voyez, il peut pas faire comme un Lego plier les jambes, vous voyez, comme ça. Donc il se met debout pour manger, et quand il est debout, vous voyez, il est à la hauteur de comme s'il était assis en fait. Et il est à peu près à la même hauteur que... Attendez. Un Lego, voilà, assis. Normalement. Voilà, donc les tabourets qui sont réglés à la hauteur de nain pour qu'ils puissent se mettre debout. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui. Alors, avec des formes arrondies un peu tout autour des fenêtres, donc vous voyez. Donc la fenêtre est comme ça, à l'intérieur, et à l'extérieur, il y a une petite forme arrondie pour faire comme si la fenêtre était arrondie depuis l'intérieur. C'est ce que je veux dire. Pareil pour les autres, ici, ici et là-bas. Voilà. Et je vais aussi vous présenter le vitrail à l'intérieur, qui est très joli. Alors, on va retirer le livre. On va retirer l'étagère, voilà. Le vitrail, qui est très joli, que vous pouvez voir. Et ce qui est classe, c'est qu'en fait, ce qui est joli, c'est que, par exemple, si on met une source de lumière juste devant, et bien, ça fait comme des vitraux, voilà, ça reflète la lumière sur le sol, voilà. Donc en fait, ce sont vous voyez les bases des pièces avec les ronds qui tournent, voilà. C'est 4 bases comme ça avec une pièce argentée devant, une pièce transparente. Donc ça fait un vitrail que je vais montrer depuis l'intérieur. Voilà. Donc alors, vue de l'extérieur, vue de l'intérieur. Voilà. Bon bah voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, enfin c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne, à dire s'il faut que j'améliore des choses, je sais pas moi, si vous avez envie de voir des vidéos, des constructions, je sais pas. N'hésitez pas, hein, je répondrai à vos commentaires, je les regarde tous, voilà. Et à bientôt pour une nouvelle review de cette Hobbit. Allez, salut!